Il existe un pays connu pour son marché de femmes divorcées cherchant un nouveau partenaire. Ce pays abrite également des travailleurs qui passent des journées entières dans des tunnels, confrontés à des conditions très difficiles. De plus, dans cette nation particulière, il existe une communauté unique au monde, un village où les gens naissent avec des déficiences visuelles. Actuellement, la vie dans cet endroit est très différente. C'est un endroit qui défie les limites de ses habitants, qui se nomment les Seigneurs du désert. Peu de gens connaissent ce pays oublié dans le nord-ouest du continent africain. Bienvenue en Mauritanie. La Mauritanie est un vaste pays, dont plus de 90% du territoire est composé de déserts arides. Malgré ces conditions, plus de 4,5 millions de personnes appellent ce pays africain leur foyer. La vie en Mauritanie est marquée par des sécheresses sévères et des tempêtes de sable, ainsi que par de graves problèmes économiques. Ces difficultés résultent en grande partie de sa localisation en plein désert. Au nord du pays se trouve le Sahara occidental, une région annexée et gouvernée par le Maroc. Jusqu'en 1975, l'Espagne colonisait le Sahara occidental, mais a ensuite abandonné cette région désertique désolée. Actuellement, le Maroc revendique des droits sur presque tout le Sahara occidental. La Mauritanie partage une caractéristique unique: être un pays désertique avec accès à l'océan. Un autre pays avec cette particularité est la Namibie, en Afrique australe. Jusqu'en 1960, la Mauritanie était sous domination française, et depuis, elle est un État indépendant. Cependant, le français n'est pas la langue principale, c'est l'arabe qui prévaut dans le pays. La population de la Mauritanie suit la foi islamique, et l'arabe est la langue officielle. Bien que cette société n'ait pas d'origine arabe, les peuples de l'Afrique du Nord ont des racines directement liées aux Berbères, notamment ceux qui mènent une vie bédouine dans le désert. Ce mode de vie nomade et pastoral implique l'élevage de moutons, de chèvres et de chameaux. Le nom du pays provient de l'ancien royaume berbère de la Mauritanie. Comme la terre est extrêmement aride et sèche pour l'agriculture, la plupart de la population se consacre à l'élevage, et la viande est un composant fréquent de leur alimentation. Ces animaux fournissent de la nourriture, du lait, de la laine et d'autres produits essentiels à la vie dans le désert. Avec l'immense océan Atlantique bordant sa côte, il n'est pas surprenant qu'une autre source importante de subsistance soit la pêche. Dans tous les pays côtiers d'Afrique, la pêche est cruciale pour la survie de son peuple, et la Mauritanie ne fait pas exception. Ses eaux côtières sont riches en poissons, bien que l'exploitation par des navires de pêche étrangers ait nui aux pêcheurs locaux. Cela a conduit à des situations difficiles, et il ne serait pas surprenant que des activités illicites similaires à la piraterie en Somalie émergent. Malheureusement, vivre longtemps est un défi dans ces terres, où l'espérance de vie moyenne n'est que de 64 ans, bien en dessous de la moyenne mondiale. Le monde a négligé cet endroit pendant longtemps en raison de la rareté des ressources et de la mauvaise gestion gouvernementale. Par conséquent, on peut considérer qu'aujourd'hui encore, si la géographie et l'économie d'un pays n'offrent pas de perspectives de vie prospères, son espérance de vie est probablement réduite. De plus, la Mauritanie reçoit très peu de touristes, tandis que son voisin du nord, le Maroc, attire de nombreux visiteurs. La vie en Mauritanie reste tranquille et peu propice à recevoir des touristes. Par conséquent, les voyageurs occidentaux pensent souvent qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce pays et l'excluent souvent de leurs itinéraires. Même les agences de tourisme ne considèrent pas organiser des excursions en Mauritanie, car elles ne le voient pas comme une destination sûre. Depuis l'adoption de la culture arabe, ils ont intégré bon nombre de ces coutumes. Un exemple est lors des repas, où seule la main droite est utilisée, et la main gauche est évitée. En tant que pays strictement musulman sunnite, les femmes ne portent jamais de vêtements exposant leurs jambes et leurs bras. Même si vous êtes un touriste, vous devriez éviter de porter des vêtements révélateurs pour éviter d'éventuelles réactions des habitants locaux. De plus, les hommes devraient éviter de porter des shorts, même en été, et opter pour des pantalons longs. Il est également important d'éviter les contacts physiques, comme serrer la main des femmes mauritaniennes, car cela n'est pas considéré comme approprié dans leur culture. D'un point de vue sanitaire, une personne visitant la Mauritanie devrait éviter de boire de l'eau du robinet, que ce soit dans la rue ou à la maison. L'eau du robinet dans le pays contient divers contaminants et composants nocifs qui peuvent causer des maladies graves. Il n'y a pas de traitement adéquat pour rendre l'eau potable. En gros, les gens ont appris à vivre avec cette situation et à se débrouiller avec ce qu'ils ont. Si les restaurants en Mauritanie offrent du thé arabe après les repas,
vous devez savoir que ces offres ne sont pas gratuites. Les aliments et les boissons proposés dans le pays comportent toujours des attentes de gains financiers. Le Mauritanien moyen boit du thé environ 3 fois par jour. La capitale, Nouakchott, dont le nom signifie « lieu des vents », est une ville portuaire située à l'ouest de la Mauritanie. C'est actuellement la ville la plus peuplée et la plus animée du pays grâce à la pêche. À première vue, elle semble assez moderne et prometteuse par rapport à l'environnement désertique. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas, car jusqu'en 1957, c'était une petite ville de 15 000 habitants. Après avoir été choisie comme capitale, elle a rapidement grandi. Les bâtiments qui composent la ville sont généralement des structures basses, sans gratte-ciel moderne en acier. La ville n'a presque pas d'histoire ancienne. Elle a toujours été une région désertique du passé à nos jours. Et même les peuples anciens n'ont pas préféré s'installer dans ces régions arides, sans arbres ni eau. Dans les petites villes autour de la capitale, il est presque impossible de trouver des routes pavées. Les routes de transit sont des chemins de terre. Cela signifie que lorsqu'une voiture passe, la poussière se lève. Comme toutes les familles n'ont pas accès à un véhicule, il est courant de voir plus de personnes dans des charrettes tirées par des ânes plutôt que des véhicules motorisés. La monnaie mauritanienne comporte des symboles qui reflètent le pays. Par exemple, en raison de la pêche, il y a un bateau au dos de l'un de ces billets, tandis que d'autres présentent un chameau. En raison du climat désertique et de leurs croyances religieuses, ils ont également le Coran sur leur monnaie. Bien que le pays ne soit pas laïque, il est gouverné par un système présidentiel qui suit les règles islamiques. Le drapeau du pays est assez similaire à celui des Maldives. Le fond vert des deux drapeaux représente l'islam, la religion majoritaire. Il existe des restrictions radicales sur la liberté de religion et de croyance. Dans ce contexte, il fait partie des 13 pays qui punissent l'athéisme de la peine de mort. En 2018, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui impose la peine de mort à toute personne reconnue coupable de discours blasphématoires et d'actes considérés comme sacrilèges. Actuellement, les Mauritaniens se nomment les seigneurs du désert. En fait, les trains les plus longs du monde passent par ces terres arides, atteignant jusqu'à 2,5 km de longueur. En gros, grâce à ces trains, la Mauritanie exporte du fer et du cuivre vers diverses parties du monde. Il est très probable que certains produits que vous utilisez aujourd'hui contiennent des minéraux extraits de mines en Mauritanie. Certains touristes voyagent même illégalement sur ces trains miniers pour l'aventure. Ceux qui veulent s'échapper de l'intérieur du pays vers le port ou la côte montent également illégalement à bord de ces énormes trains du désert. Dans le pays, une culture curieuse est préservée. La Mauritanie a un marché pour les femmes divorcées. Les femmes qui se sont séparées de leur mari, pour une raison quelconque, viennent sur ces marchés pour trouver de nouveaux partenaires. Étant donné que le taux de divorce chez les femmes est très élevé dans le pays et que les applications de rencontres ne sont pas disponibles, c'est une alternative qu'elles ont trouvée. Ce qui est curieux, ou peut-être pas, selon votre point de vue, c'est que les hommes célibataires en Mauritanie sont plus enclins à épouser des femmes divorcées que des jeunes femmes célibataires. Dans ces terres, les femmes sont vues d'une certaine manière comme des ressources précieuses, et on croit que les femmes divorcées s'occuperont mieux des tâches ménagères que les jeunes femmes inexpérimentées, en plus de mieux prendre soin de leur mari. De plus, les hommes pensent que les femmes plus faibles seront plus vulnérables aux conditions de vie difficiles et évitent le mariage. Contrairement aux pays musulmans du Moyen-Orient, le divorce chez les femmes dans les sociétés berbères n'est pas contre les traditions sociales et est complètement accepté. En fait, les femmes divorcées vendent leurs ustensiles de cuisine et leurs meubles sur les marchés après leur divorce. De cette manière, elles visent à transformer cette séparation en revenus, étant donné que les femmes divorcées en Mauritanie se retrouvent sans bien ni compensation. Si une femme et un homme divorcent, tous les ustensiles de la maison appartiennent à la femme. Ainsi, les femmes divorcées cherchent un partenaire et vendent également des ustensiles de cuisine sur les marchés. Une autre curiosité est que ces femmes mauritaniennes ont généralement tendance à être en surpoids. Cela est dû à une tradition dans le pays où elles sont poussées à prendre du poids contre leur volonté. Cela se produit parce que les hommes préfèrent les femmes avec un excès de poids, les considérant plus fertiles et en meilleure santé. Pour cette raison, les femmes ont tendance à trop manger pour se démarquer. En ce qui concerne le travail, ne pensez pas que ces personnes ne vivent que de la pêche ou de l'élevage. Dans ce désert brûlant, de nombreux hommes s'engagent également dans un travail dur et ardu à l'intérieur des tunnels à la recherche d'or, ce qui pourrait être une alternative prometteuse pour échapper à la pauvreté et vivre mieux.
tandis qu'une partie des membres de l'équipe contrôle le système de poulies au-dessus du puits. Ceux qui portent des casques et des lampes de poche entreprennent une recherche souterraine extrêmement difficile. C'est vraiment un travail collectif. Tout a commencé en 2016, lorsqu'un homme a accidentellement découvert de l'or dans la région. Depuis lors, tous ceux qui en ont entendu parler ont commencé à creuser des mines d'or au milieu du désert mauritanien avec les ressources dont ils disposaient. Certains de ceux qui s'engagent dans ces occupations savent qu'ils ne deviendront pas riches, mais ils persistent malgré tant d'adversité. Ici, les visages des gens sont exposés à la chaleur du désert et aux tempêtes de sable au point de brûler. Malgré cela, ils ont tous une seule pensée en tête. Trouver ne serait-ce qu'un gramme d'or. Avec des centaines de mines, les tunnels continuent d'être creusés. Les travailleurs apportent des pierres du sous-sol à la surface. Il est dit que de nombreux hommes ont perdu la vie à cause de ce travail. En plus d'être très difficile, ce travail demande beaucoup de courage et de force physique. Les travailleurs qui entrent dans les tunnels ne reviennent pas rapidement. En fait, ils restent sous terre pendant plus de 24 heures, et souvent jusqu'à 48 heures. Ils mangent, boivent et même dorment sous terre avec un oxygène limité. Le lendemain, ils se réveillent et continuent de travailler dans un espace étroit. Ceux qui font ce travail illégalement gagnent de l'argent en vendant l'or sur le marché noir, car ils perdent plus que les institutions de l'État. Enfin, si nous descendons au sud-est du pays, au cœur du Sahara, nous trouverons une communauté unique au monde, le village appelé Dali Koumbé, où les gens naissent avec des déficiences visuelles. De nombreux habitants de cette région sont complètement aveugles et ne peuvent pas voir le monde de quelque manière que ce soit. Les taux élevés de cécité héréditaire ont encore compliqué la vie des villageois dans le désert. De plus, beaucoup se plaignent du fait que le gouvernement ne fournit pas une aide adéquate. Un nombre croissant d'enfants naissent avec des défauts congénitaux, ce qui affecte négativement les perspectives de la communauté. Lorsqu'on leur demande la cause de cette situation, les villageois l'attribuent souvent à la volonté divine. Une maladie oculaire a affecté la population pendant au moins 10 générations. Les gens vivent toute leur vie avec cette condition, espérant une intervention gouvernementale pour améliorer leur situation. Malgré ces défis, la Mauritanie est un endroit où des aspects uniques de la vie peuvent être découverts. Ces histoires, traditions et cultures inhabituelles surprennent ceux qui s'aventurent à en apprendre davantage sur ce pays. Explorer la Mauritanie, c'est plonger dans un monde plein de découvertes inattendues et d'expériences enrichissantes. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.